suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, Vincent... content de vous retrouver. Mais oui, je vois ça, je sens que ça vous fait vraiment plaisir. Mais oui. Les obsèques du pape François ont été un événement diplomatique ce week-end, Vincent, avec un tête-à-tête entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ah oui, c'était pas parlé depuis l'Algarade dans le bureau ovale, et même si ça ne devait rien changer au cours de la guerre, ce tête-à-tête impromptu a fait naître un espoir vu de loin. On se demandait un peu lequel confessait l'autre. On a eu tôt fait de parler d'un miracle diplomatique et de déclarer le pape François plus grand mort que vivant. Ce n'était plus sancto subito, mais pax subito. Mais avant que Trump et Zelensky se parlent d'un cessez-le-feu les yeux dans les yeux, on a vu, grâce à la vidéo diffusée par la présidence ukrainienne, Emmanuel Macron aborder les deux hommes. Alors, est-ce que c'est vrai, Vincent, que Donald Trump a éconduit le président français ? Alors, vous lisez les tabloïds britanniques, vous savez qu'ils regardent par le trou de la serrure numérique, qu'ils lisent aussi sur les lèvres, et c'est ainsi qu'une spécialiste, Miss Nicola Ickling, a décrypté pour le Sun la petite scène samedi au pied du cercueil. Selon Miss Ickling, le président ukrainien embarrassé dit à Emmanuel Macron « J'aurais bien voulu, mais pas comme ça ». Et l'Américain renchérit « Vous n'êtes pas à votre place, j'ai besoin que vous rendiez un service, ne restez pas ici ». Alors, évidemment, la perfide Albion prétend qu'une troisième chaise était prévue pour Emmanuel Macron et qu'il a fallu la retirer. En réalité, elle était destinée à un éventuel traducteur auquel les deux hommes n'ont pas eu recours. Trump a redécollé sitôt l'office terminé, mais il a été visiblement ébranlé. Peut-être que Vladimir Poutine veut continuer la guerre et me balade, a-t-il confié. Alors il va falloir changer de méthode. Volodymyr Zelensky, lui, escomptait un deuxième rendez-vous dans l'après-midi. En lot de consolation, il a eu droit à une promenade avec Emmanuel Macron dans les jardins de la Villa Bonaparte, l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Et puis il a rencontré aussi Keir Starmer. Est-ce que c'est fréquent de négocier comme cela en marge d'un enterrement, Vincent ? À la fin des obsèques de Jean-Paul II, je me souviens que Jacques Chirac était très content d'avoir poireauté pendant 3/4 d'heure avant de quitter le Vatican. Il en avait profité, disait-il, pour parler à la terre entière. Et c'est propice à des discussions informelles quand des rendez-vous officiels auraient été peut-être plus difficiles à monter. Mais imaginez que Rome est dans Rome, que tout le monde civilisé s'y est retrouvé, tous frères et sur un pied d'égalité, est une vision complètement fausse et eurocentrée. La moitié de l'humanité séchait cette cérémonie. La Chine n'a envoyé personne. L'Indien Narendra Modi n'était pas venu non plus, trop occupé avec ses généraux. Et le Pakistanais Shehbaz Sharif, pareil, et pour la même raison, le Cachemire. En effet, le massacre d'une trentaine de touristes au Cachemire indien par des islamistes venus du Pakistan replonge ce coin d'Asie dans une crise aiguë. Oui, alors toutes les nuits, Indiens et Pakistanais échangent des tirs le long de la frontière. Tous les visas sont suspendus, les ressortissants expulsés. Depuis l'indépendance, le Pakistan et l'Inde se sont affrontés 3 fois au Cachemire. Comment imaginer une 4e fois alors que ce sont désormais 2 puissances nucléaires ? En fait, la guerre est impossible. Le Cachemire coûte toujours trop cher. À défaut, l'Inde a suspendu le traité sur l'eau de l'Indus. Plus une goutte pour les Pakistanais. Il n'y a pas besoin de lire sur les lèvres pour savoir que couper l'eau à un pays est un acte de guerre. Donald Trump se propose en médiateur. Au moins, il ne devrait pas trouver Emmanuel Macron sur son chemin. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 8h moins